Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. On se retrouve pour le tirage de ce mardi 8 avril. Alors pour aujourd'hui j'ai pris, et ceux qui savent sauront pourquoi, l'oracle de là-haut, et on ira chercher un petit message de l'au-delà, donc d'un de nos défunts. À vous de voir si ça vous parle, de qui ça peut venir. Alors c'est un message général, mais j'avais envie d'aller dans ce sens-là aujourd'hui. Allez, on y va. Les cartes sont grandes, compliquées à battre comme ça. Ah. Alors, on est dans la solitude, mais à mon sens ici, alors je ne regarde pas les autres cartes, mais on est dans la solitude que l'on désire. C'est-à-dire qu'on a besoin de se retrouver face à face avec soi. On a un besoin de se ressourcer. Quand on regarde ici, c'est exactement ce que je fais. Moi, j'essaie de me trouver 1 heure tous les jours pour aller faire ça. M'asseoir dans la nature, regarder tout ce qui se passe autour, me recharger. Je crois qu'on est dans une période où on a vraiment besoin, en plus avec les beaux jours qui arrivent, on a vraiment ce besoin, enfin moi je le ressens, d'aller en extérieur. Et ce besoin de se reconnecter à soi, de regarder vraiment l'instant présent, de ne pas avancer la tête dans le guidon. Et pour ça, il faut s'écouter. Et là, la solitude, pour moi, elle est plutôt positive. C'est pas contraint, c'est pas par obligation, c'est pas parce qu'on le subit, c'est vraiment parce qu'on le désire. Ok, donc c'est encore une journée dans ce sens-là. Alors, on a bien le consultant, donc c'est bien nous qui sommes concernés par cette solitude. Ça appuie sur le fait que c'est quelque chose que l'on désire, ça appuie sur le fait que c'est pas quelque chose que l'on subit. Et on a ici l'éclat. Tout simplement parce que cette solitude nous permet de nous ressourcer, nous permet de briller davantage, parce qu'on n'écoute pas ce qui se passe autour. En tout cas, si c'est pas encore le cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, de couper un petit peu avec tout l'extérieur, d'écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit positif ou négatif. On accepte les émotions, on ne les refoule pas, et on se laisse briller de par cette lumière intérieure que l'on a. Peut-être qu'elle est petite, mais même si elle est petite, elle est là. Ok. Et on regarde et on s'émerveille de tout ce qui se passe autour de nous. Alors, on a le cheminement. Donc, en fait, on a peut-être l'impression qu'on n'avance pas, mais on chemine. Doucement, mais sûrement. On avance. Et on est guidé par le soleil. Je ne sais pas si vous voyez, mais le soleil est partout. Donc, on est éclatant, nous, et on représente cette lumière intérieure, mais on se laisse guider aussi par la lumière qui est devant nous. Alors, là, il y a un conseil important. On a la peur et la richesse. Ce qu'on vous dit ici, et c'est ce que je vous dis souvent, et on peut ne pas me croire, hein, et c'est ok, mais là où il y a de la peur, c'est là où on est appelé, amené à aller. Pourquoi ? Parce que si ça nous fait peur, déjà, c'est que ça nous fait ressentir quelque chose. C'est que notre âme, notre corps, notre cœur réagit. Et pour moi, là où il y a de la peur, c'est là où il va falloir aller affronter sa zone de confort, sortir de sa zone de confort, affronter ce qu'on redoute, nos peurs, nos doutes, nos hésitations. La peur, c'est un moteur. La peur, ça ne doit pas être un frein. Pour la majorité des personnes, la peur, c'est un frein. Je ressens de la peur, donc je n'y vais pas. Oui, ça peut arriver. Il faut bien l'analyser. Est-ce que c'est de la peur parce qu'effectivement, ça peut être dangereux et dans ces cas-là, effectivement, on n'y va pas. Hein. Je vous demande pas de sauter de la montagne sans parachute. Non. Mais par contre, un changement de vie, une fin de relation,
un nouveau travail, tout ça, ça peut faire peur. Mais c'est pas de la peur qu'il faut éviter, c'est de la peur qu'il faut affronter. La richesse est derrière ces peurs-là. Donc, sortons de la peur. Appuyons-nous sur cette lumière intérieure que nous avons. Laissons-nous guider par cette lumière qui est devant nous. Et allons-y, allons chercher cette abondance. Et on est en train de cheminer. La carte du cheminement, elle nous dit ici qu'on est en train de cheminer sur la compréhension que la peur n'est pas un frein, mais un moteur. J'ai la carte toxique qui est sortie. Pourquoi? Parce que en fait, c'est récurrent et vous le savez, puisque je vous l'ai déjà dit dans les messages précédents. Il y a encore des choses dans notre situation qui nous sont toxiques, qui ne sont pas positives pour nous, qui nous tirent vers le bas, qui mangent nos énergies, qui nous empêchent justement de comprendre qu'on peut se réaliser et qu'on peut y aller. Et là, à mon sens, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a encore du tri à faire. On a la carte de la protection sur la carte toxique. En fait, peu importe si on essaye de vous nuire, en fait, vous n'êtes pas dupe. Alors, même si ça fait souffrir et même si pour le moment, vous n'avez peut-être pas pris la décision de mettre fin à ces situations ou ces relations, vous êtes protégé. On est protégé de cette toxicité. Je vous l'ai dit et je le répète, mais les énergies négatives envoyées, en général, elles retournent à l'envoyeur. Ça fait, si vous faites cette bulle de protection, si vous vous protégez, si vous émettez le souhait d'être protégé là-dessus, les personnes qui vous envoient des énergies négatives, elles vont sentir passer en retour. Et peut-être que ça va leur servir de leçon, je ne sais pas. Parfois c'est inconscient, mais ne doutez pas que vous êtes protégé et que l'on est protégé. Ouais, la graine... en fait, ça nous dit qu'on est en train de changer intérieurement, on est en train de se renouveler intérieurement, on est en train d'évoluer sur notre vision des choses, sur notre relation avec notre situation, on est en train de comprendre des choses importantes. Et du coup, ça nous permet de renaître, entre guillemets, différemment. Et cette solitude du début de tirage, elle est très positive parce que justement, elle nous permet de comprendre ce qu'on est capable, ce qu'on est vraiment au fond de nous. Et c'est ce cheminement, c'est ce qui va nous permettre de nous affirmer dans notre vrai nous, en faisant tomber les masques, en arrêtant de s'adapter aux autres, en arrêtant d'attendre l'aval des autres, simplement en écoutant tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et en avançant avec notre intuition, parce qu'on ressent les choses. Si on s'écoute, on ressent les choses et donc on sait quelles sont les meilleures décisions à prendre pour soi. Et c'est vraiment ça. Et ça, c'est chouette parce que je sens vraiment qu'on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre. Ok, allez, on va aller chercher un petit message de défunt. Je pense que là, pour le tirage du jour, c'est plutôt clair. C'est grand ce paquet. J'en ai deux. Donc, prenez ce qui vous parle. Une promesse. N'oublie pas le jour où je t'ai fait cette promesse. Elle est à honorer et à respecter plus que jamais. Je tiendrai mes engagements et je ferai toujours en sorte que tu sois fier de moi. À travers le temps et l'espace, l'écho de ces mots résonne continuellement en nous. Donc ça, c'est le premier message. Deuxième message. Tu devrais écrire. Excusez-moi parce que cette phrase juste résonne vraiment avec moi, surtout en cette journée. Donc, je ne refoule pas mes émotions. Il est important que tu libères les émotions qui sont en toi. L'écriture peut t'y aider. Pose-toi et écris spontanément tout ce qui te vient. Ne te limite pas et exprime-toi pleinement. Tes émotions sont des messagères qui t'informent de l'étape que tu traverses. Tu ressentiras rapidement un réel mieux-être. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Prenez ce qui vous parle. Je vous souhaite de passer un très très bon mardi et on se retrouve demain.